Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter dans cette vidéo euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'énergie de notre colère. Donc c'est peut-être quelque chose, ce à quoi peut-être se confrontent un certain nombre de personnes actuellement. Chacun ses raisons, puisque en fait on est outré par ce qui se passe. On est déçu, on est surpris, mais pas forcément dans le bon sens du terme. On vit aussi beaucoup d'inconstance et de doute, en fait, d'incertitude sur des informations qui peuvent être parfois contradictoires. Donc pour des personnes qui ont l'habitude et qui aiment bien avoir des certitudes, ça peut être très très troublant. Et puis, on se heurte un peu quotidiennement à des informations qui nous transmettent un sentiment d'injustice, sentiment que des personnes ou peut-être nous-mêmes ne sont pas respectés. Euh, et donc, tout ça dans un sentiment de frustration. Donc, manque de respect, injustice, frustration, tout ça, c'est vraiment lié à l'énergie de la colère, d'accord? Et donc, la colère, en médecine traditionnelle chinoise, on nous dit que c'est une énergie montante, comme quand on dit j'ai la moutarde qui me monte au nez, c'est une énergie montante, irrépressible. On ne peut pas réprimer la colère. La colère est une énergie par définition débordante. C'est pour ça qu'elle est très taboue et qu'on n'aime pas trop en parler et qu'on aime bien essayer de la mettre sous le tapis. Sauf que ça n'est pas possible de mettre la colère sous le tapis sans que cela ait des conséquences néfastes pour soi ou pour notre environnement. Donc la colère est une énergie débordante et une fois qu'elle est là, en fait, elle va nous relier à un sentiment de quelque chose qui ne devrait pas être et donc nous relier forcément à une volonté de non-acceptation. C'est-à-dire là, ce que j'ai vu là, ça m'a surpris, ça m'a choqué, ça m'a traumatisé, je ne peux pas accepter ça, ça n'est pas acceptable. Et je ne peux plus voir ma réalité comme je la voyais avant, puisque j'ai été heurtée. Donc chaque jour on fait face à ce genre de heurts, d'inconfort, de violence, parce qu'on peut parler de violence, eh bien c'est parfois difficile à gérer. Donc la colère, quand elle ne se transforme pas en énergie d'action, qui passe par une prise de décision, qui passe avant ça par tout un cheminement, de faire face à des angoisses, à aller chercher en profondément en soi vraiment qu'est-ce qu'on ressent, de faire face vraiment à des énergies très profondes. La colère, quand on y fait face, elle va vraiment nous faire chercher dans des choses profondes. Elle va parfois nous faire remonter des peurs. Donc des fois, on préfère la mettre sous le tapis. Sauf que, donc, la colère, si elle ne mène pas avec du temps, avec de la patience, avec de la persévérance à une action, ou en tout cas un plan d'action, ou à quelque chose qui peut venir nous dire, ok, là j'ai fait quelque chose qui me permet de dire que je fais ma part, je réponds à cette colère, eh bien, tant qu'on n'en a pas été là, la colère, elle reste. Et la colère, elle est faite pour rester. Et très naturellement, eh bien, l'être humain va entretenir sa colère par son dialogue intérieur. C'est-à-dire que quand j'ai fait face à la colère, quand j'ai ressenti la colère, je vais l'entretenir à l'intérieur, je vais entretenir tous les signaux de ressenti, de crispation, d'énergie montante, etc. dans le corps à travers mon dialogue intérieur. C'est-à-dire que je vais me répéter ah non, mais c'est pas normal, il aurait pas dû faire ça, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Et en fait, ce dialogue, il va monter, 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 monter. Dans certaines circonstances, ce dialogue intérieur n'est pas du tout adapté. C'est pas qu'il n'est pas adapté, il est là de toute façon, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est important de le calmer, ce dialogue intérieur, parce que sinon, il peut nous mener à faire des actions incohérentes. D'accord? Donc, sous l'emprise de la colère, parfois la colère va nous couper de la raison, va nous couper notre capacité à réfléchir,
à vraiment être objectif par rapport aux faits. Et du coup, parfois, on peut prendre des décisions à la va-vite ou sans être dans une vraie réflexion posée qui manquent de cohérence. Parfois, ça peut aller jusqu'à la violence, la haine, des situations extrêmes, puisqu'on a dit la colère, c'est une émotion qui déborde. Elle déborde de toute façon. De toute façon, elle déborde. Et donc, comment faire pour que cette colère, eh bien, on soit en mesure de l'accueillir, de l'entendre, d'écouter son message, qui va nous demander d'affronter des choses qui nous dérangent, de nous confronter à notre sentiment profond d'insécurité, puisque si j'affronte vraiment ce qui me met en colère et que je vais vers un plan d'action, une prise de décision, eh bien, je vais forcément en passer par des remises en question, des phases où je vais sortir de ma zone de confort, où je vais me sentir déstabilisée. Donc, si je ne sais pas faire face à ça, je vais passer ma vie à mettre mes colères sous le tapis. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout un monde de toutes nos colères, mais de toute façon, on ne peut pas tout exprimer tout le temps, n'importe comment, ça n'est pas possible. Mais ça veut dire que là, une colère répétée ou une colère vraiment très forte, on ne peut pas passer à côté, elle doit mener à une prise de décision et à des actions qui ne seront pas les mêmes réponses pour chacun. Donc, comment... Alors, juste une précision sur nos émotions. Nos émotions, elles viennent nous parler de ce qui est viscéral en nous. Elles viennent nous parler de ce qu'il y a dans nos tripes. Ce qui est viscéral, ce qui est dans nos tripes, ça vient nous parler de notre intuition, de notre ressenti, de quelque chose de vrai et d'authentique en nous. Si je passe ma vie à mettre sur le côté mes ressentis, mon intuition, ce que me disent mes tripes, eh bien, je passe à côté de ma vie. Et puis, j'ai une espèce de colère rentrée qui va se transformer soit en colère envers des personnes qui n'ont rien demandé, donc être un peu dans une atmosphère de conflit un peu permanent avec moi-même, avec les autres. Et puis, je ne vais pas être cohérent dans ma vie. Je vais faire des choix de vie qui ne me correspondent pas, où je vais me sentir à côté de mes pompes tout le temps. Où je vais être dans un manque d'incohérence totale. Alors, on a toujours des incohérences, tous, mais quand elles sont fondamentales, en fait, forcément, elles ont un impact très négatif sur nos humeurs, sur notre façon d'être, sur notre niveau de satisfaction par rapport à ce qu'on construit et ce qu'on défend dans notre vie. Et ça, c'est essentiel en fait. C'est vraiment essentiel pour la santé, pour notre santé physique, mentale, émotionnelle, et puis pour réussir à être un maximum cohérent dans ce qu'on est, dans nos actes, dans notre façon de communiquer, dans les lignes de conduite qu'on se donne, etc. Ça ne veut pas dire que je ne prends personne comme un modèle absolu. On a tous des instabilités d'humeur, des décisions qu'on va regretter à un moment donné, on va revenir sur des idées. Enfin, ça, c'est la nature humaine. De toute façon, on est soumis à des changements. C'est normal, on ne peut pas échapper à ça. Mais je parle des incohérences vraiment viscérales. Si toute ma vie, je m'aperçois que je construis ma vie à côté des valeurs qui sont les miennes, où je passe mon temps à être dans un milieu où je bafoue les valeurs profondes vraiment qui m'appartiennent, je ne peux pas me sentir épanouie. Je ne peux pas me sentir en paix avec moi-même. Ça n'est pas possible. Donc, comment est-ce que je vais essayer de traverser cette colère pour aller en prendre ce qu'il y a de bon et me confronter donc à ce qu'elle a d'agressif, de ces choses que j'ai pas forcément envie de voir de moi. Et en sachant aussi que la colère me fait souvent passer d'une émotion à l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai été vraiment dans un sentiment de colère, eh bien au bout d'un moment, ça peut me faire passer dans la tristesse. Et puis, quand je vais vraiment au fond de ma colère, ça me fait rentrer aussi dans la peur. Donc, tout ça, ça n'est pas très joyeux, ça n'est pas très enthousiasmant, mais est-ce que finalement, la vie, ça ne sont que des choses faciles et enthousiasmantes? Je ne pense pas.
Et je pense que pour accéder aux meilleures émotions dans sa vie, pour accéder à plus de cohérence, c'est ce que nous dit un petit peu le schéma quand on nous dit ce que ça veut dire sortir de sa zone de confort, il y a plusieurs étapes. Et pour arriver à la finalité, qui est donc évoluer dans sa vie, aller vers plus de cohérence, trouver du sens, répondre à nos valeurs, à notre besoin de contribution dans nos valeurs, eh bien, je dois en passer par traverser la peur, manque de confiance. Si j'en reste là, bah, j'évoluerai pas. Donc, je dois dépasser ça pour aller vers acceptation de ce qui est, chercher à m'adapter à la réalité telle que je la vois maintenant, telle que m'a fait comprendre les prises de conscience liées à ma colère, pour accéder à plus de cohérence, plus de sens et plus d'épanouissement et à une évolution dans ma vie. Donc tout ça, ça ne se fait pas de façon linéaire et ça n'est pas que par la joie. Sauf que la joie, évidemment, c'est un guide. Quand je me sens bien dans la joie, dans la détente, évidemment, c'est un signe que je suis sur le bon chemin, que je me sens en cohérence. Sauf que l'objectif de la vie n'est pas de rester tout le temps dans la joie, mais je dirais un bel objectif, j'ai envie de dire, un bel objectif de vie, c'est plutôt d'évoluer et de se donner les moyens d'évoluer. Je pense que c'est plutôt ça le cheval de bataille, plutôt que d'être toujours dans la joie ou dans le plaisir ou dans des choses qui ne durent jamais. On n'est jamais que dans la joie, on n'est jamais que dans le plaisir. Ce sont des phases, ce sont voilà, des cadeaux de la vie, mais qui ne sont pas là pour durer. Et donc pour aller d'un état de stabilité à un autre, pour pouvoir évoluer, eh bien, il faut se confronter à des choses inconfortables pour aller vers plus de satisfaction. Et j'ai envie de dire, la récompense, elle est à la hauteur de l'énergie qu'on y a mis et à notre capacité d'aller voir là au fond ce qui nous dérange, de laisser s'échapper des choses, de se laisser traverser par ce qui n'est pas confortable. Et souvent, eh bien, plus on a accepté de se frotter à ces énergies d'ombre, et plus la lumière après se fait encore plus éclatante. Mais si on passe pas, si on n'accepte pas de passer par ces passages un peu d'ombre, mais pas d'ombre dans le sens le mauvais, mais l'ombre dans le sens je suis là présent à ce qui me dérange, quoi. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours on se confronte à des choses qui nous dérangent, on a besoin aussi de préserver notre espace, mais c'est prendre un temps pour ça et ne pas rester que sinon on est dans la fuite. Donc c'est toujours une question d'équilibre de toute façon. Donc accepter, affronter, ça ne veut pas dire je suis tout le temps sous tension, là, attendre la prochaine baffe et la prochaine colère, c'est pas ça. C'est voilà, ce qui vient là, voilà, tout de suite je suis peut-être pas prête, mais après je vais y retourner parce que je sens qu'il y a un truc à débloquer et je sens que si je passe pas par là, je pourrais pas passer à l'étape du dessus. Donc voilà, c'est trouver ce temps, trouver cette énergie et justement accepter aussi les moments où on a besoin de se ressourcer, aller chercher l'énergie en soi, pour être capable de se confronter aux vraies choses, les vraies choses qui peuvent nous faire vraiment avancer. Donc, c'est quoi les étapes auxquelles nous devons, entre guillemets, passer pour rendre nos colères, notre énergie de colère débordante et irrépressible, qui aille vers quelque chose de constructif, vers une prise de décision, vers quelque chose de cohérent, et où on puisse être dans une action, faire sa part, répondre à notre élan, notre besoin profond de contribuer à ce qui se passe autour de nous, etc. Eh bien, cela va se passer en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, la colère, donc, c'est d'abord une prise de conscience. Je viens de réaliser, je viens de me prendre une baffe, c'est très violent la colère. Voilà, manque de respect, sentiment d'injustice, frustration, ou alors quelqu'un est entré sur mon territoire personnel sans respect,
Voilà, on est rentré dans mon territoire, on m'a pas respecté. Mon intégrité est en jeu, je me sens menacée. Il y a toujours un truc avec la peur, un lien avec la peur. Je me sens menacée, mon intégrité menacée. Et en plus, il y a l'idée aussi d'intention derrière. Ce qui entretient la colère aussi, enfin, en tout cas un des aspects qui entretient la colère, c'est qu'on se sent menacé et que parfois on va sentir une intention néfaste, négative derrière. Ça veut dire que quelqu'un nuit à mon intégrité, alors parfois sans le faire exprès, parfois c'est les injustices qui nous tombent dessus, contre lesquelles on ne peut rien, et derrière lesquelles il n'y a pas d'intention particulière. Mais des fois, il y a une intention de nuire derrière. Et ça attise encore plus la colère. Et il y a de quoi. Et du coup, on se sent encore plus menacé quand on sait qu'il y a un esprit, une intention néfaste et mauvaise derrière ce qui me tombe dessus. Donc tout ça, c'est ce qui vient raviver l'énergie de la colère. Donc cette énergie de la colère, elle vient nous faire face, nous faire expérimenter de l'indignation. Je suis indignée par ce qui se passe. Ça ne peut pas rentrer dans ma logique. Je ne peux pas accepter ça. Je suis indignée. D'accord ? Cette réalité n'est pas digne d'aucune valeur, d'aucune réflexion sensée. Je suis indignée. Et de cette indignation naît une énergie extrêmement puissante. Mais qu'il ne faut pas confondre avec ressasser de la colère, avec je suis dans le négatif, voilà, c'est horrible, je tombe dans la plainte, oh là là, c'est pas juste, de toute façon c'est toujours comme ça, bon, ça mène à rien. Hein, donc quand je suis dans du fatalisme, en fait, ça n'a rien de constructif. Pendant une période, il peut être utile d'être dans la rechercher à dessiner, à décrire les contours de ce qui nous cause notre colère. Chercher les causes, les effets, comment, pourquoi, le processus. Recherche d'informations, aller voir, voilà. Donc vraiment définir, connaître notre ennemi. On ne peut pas combattre notre ennemi si on ne le connaît pas. Donc connaître notre ennemi, savoir où l'attendre pour pouvoir lui faire face et apporter une résistance si c'est possible. Donc je définis mon ennemi, voilà, j'essaye de le connaître. Donc ça, c'est une phase pendant laquelle je vais faire face à des inconforts. Parce que toute cette réalité que je vais dessiner, que je vais voir se dessiner avec mes recherches d'informations, avec toutes ces réflexions, elle va pas me plaire. Ce qui fait que chaque jour, chaque moment où je choisis de me confronter à ça, je vais être confrontée à quelque chose qui ne me plaît pas, que je n'ai pas forcément envie de voir. Et donc, j'aurais envie d'être dans la fuite. Ça ne veut pas dire se confronter toute la journée, tout le temps. C'est pas ça. Mais trouver la ressource et y aller. Voilà. Donc, cette source d'indignation, eh bien, si j'arrive à rentrer dans cette énergie-là, sans violence, sans haine, vraiment en étant nettoyé un maximum de mes émotions, en fait. Être dans une froideur émotionnelle, voilà, un état d'esprit très neutre en fait, essayer d'être dans une recherche d'objectivité, pour pas me laisser envahir ni par la peur ni par la colère, pour ne pas être dans cet état où je ne peux plus réfléchir, où je suis plus dans la raison, puisque mes émotions, elles viennent court-circuiter un peu ma capacité à raisonner. Donc pour pouvoir traverser cette période-là, il va falloir que j'arrive à être dans une analyse la plus objective possible, même si ce qui est objectif pour l'un, ce qui est vrai pour l'un n'est pas pour l'autre, mais en tout cas, je vais chercher ma propre vérité, parce que c'est toujours ma propre vérité qui me pousse à l'action, qui me permet d'agir. C'est jamais celle des autres, et c'est pas grave si on n'est pas tous dans la même réalité. C'est ça qui fait le monde aussi. Et qu'on, quelque part, voilà, que doit arriver ce qu'il arrivera en fait. Mais en tout cas, on se crée une réalité en allant chercher ces informations là où on estime que ces informations correspondent vraiment à ce
à ce qu'on ressent au fond de soi. Ça vient, quelque part, ça vient confirmer des ressentis qu'on a vraiment au fond. Donc je me confronte à ça et je vais dessiner les contours de ce qui m'indigne, ce qui fait l'objet de mon indignation. Donc ça veut dire que mon indignation, elle a tellement été grande qu'elle a généré une énergie énorme, débordante, mais que je vais utiliser pour cibler, pour vraiment définir les contours de ce qui me met en colère. Parce que je suis déterminée à faire quelque chose, en fait, à comprendre et à faire quelque chose. Et donc, cette prise de conscience, c'est qui m'a apporté une surprise, un choc, etc., eh bien, m'amène à une impossibilité d'accepter ce qui est. Je refuse la réalité telle qu'elle est là maintenant. Donc, je vais essayer de la changer. Donc, je suis dans une recherche de solutions pour essayer de changer quelque chose. Donc, parfois, je ne vais pas pouvoir faire ce travail seul. Dans certaines circonstances, eh bien, on fait face à des injustices qui nous concernent tous. On n'est pas... parfois, c'est une injustice qui me concerne moi seule. Et encore, je peux aussi me trouver des partenaires, des aides, des personnes disponibles, des énergies capables de m'aider, de m'apporter un soutien. Mais bon, parfois, je suis seule, en fait. Hein. Parfois, on est... on est seul et parfois, eh bien, on est plusieurs à être concernés justement par l'injustice et on va... on peut se rassembler pour essayer de trouver, de réfléchir ensemble, parce que quand on réfléchit ensemble, on est plus fort, l'un va trouver un argument, l'autre un autre, une source d'information, etc. Donc l'intelligence collective, c'est quelque chose de puissant. Donc, utiliser cette intelligence collective, même si dans le tas, les gens ne seront pas tous d'accord sur tout, mais en tout cas, chacun va amener de l'eau à son moulin en acceptant que les convictions de l'un ne seront pas celles de l'autre. Mais notre lecture des choses va nous amener à des actions différentes. Et c'est comme ça, c'est la vie, et c'est comme ça que les énergies, que tout se crée en fait. Voilà, chacun crée sa réalité et chacun fait ce qu'il a à faire. Si on avait tous la même chose à faire, en fait, on se compléterait pas, quoi. Donc, ensuite, après toute cette recherche de solutions pour amener dans l'objectif d'amener un changement, eh bien, je vais décider si, oui, je peux changer quelque chose pour passer à l'action, ou si, ben non. Là, j'ai vu que, en tout cas, ça n'est pas le moment, j'ai pas les moyens. Ok, je peux pas changer quelque chose. Mais qu'est-ce que je peux faire? Peut-être je peux communiquer sur cette chose. Peut-être il y a des toutes petites choses minuscules à l'échelle de mon territoire proche. Des toutes petites choses. Mais comme dit Pierre Rabhi, et cette phrase est précieuse, je fais ma part et aussi je réponds à mon besoin, à mon élan d'être humain, de contribution. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du socle de la pyramide des besoins. L'être humain a besoin de contribuer. Si je ne réponds pas à ce besoin, eh bien, je passe à côté de toute une dimension de mon humanité. Et donc, ensuite, une fois que j'ai décidé si je pouvais changer les choses ou que je devais accepter, il y a encore des degrés au niveau de l'acceptation. D'accord ? Évidemment, je ne vais pas chercher à ruer dans les brancards sur des choses pour lesquelles je suis impuissant et pour lesquelles j'ai constaté mon impuissance. Ça serait vraiment bête et contre-productif. Par contre, eh bien, les petites choses, c'est juste être dans cette énergie de changement. Pas être du côté pas être dans l'énergie du renoncement. Pas être dans l'énergie de il n'y a rien à faire, je tombe dans la plainte. C'est extrêmement mauvais déjà pour soi-même. Ce sont des poisons émotionnels, ces plaintes permanentes, même si on en passe par des phases de plainte, mais quand ça devient un mode de vie, on se tue soi-même, on tue nos relations avec les autres et on tue notre espoir, notre faculté d'espérer. Et pour pouvoir être dans une posture tenable, supportable, eh bien, on a tous besoin, quand on a
ressenti quelque chose de fort, une injustice, on a tous besoin de croire qu'autre chose est possible. Sinon, ça veut dire qu'on tue, pareil, nos élans, on tue toute une partie de nos élans, on génère du ressentiment, peut-être plein de choses qui vont se retourner contre nous, colère retourner contre nous, etc., etc. Frustration, etc. Donc les moindres petites choses que je peux faire, ça ne veut pas dire que je pense que je vais tout changer et que je vais prendre le problème à sa racine et que tous ces problèmes communs, en fait, qu'on a tous, on peut pas, enfin, on ne peut pas, évidemment, le bras de fer, il se fait entre des superpuissances, des forces qui nous dépassent, et un petit être humain, c'est pas possible, même 2 ou 3, bon. Mais la moindre petite chose que je fais pour aller dans le sens de ce qui a du sens pour moi, dans le sens de ce qu'est venu me dire ma colère, dans le sens de plus de cohérence, dans le sens d'améliorer les choses, même si c'est tout petit, eh bien ça va nous faire rentrer dans un cercle vertueux au niveau personnel, puisqu'on va aller vers plus de confiance en soi, vers plus de cohérence, vers plus de satisfaction dans notre vie. On va avoir l'impression qu'on augmente notre valeur personnelle, on va avoir l'impression qu'on est dans de l'évolution. Et en fait, on va attirer aussi des situations, et ça je nous le souhaite à tous, on va attirer des situations qui vont nous amener à des solutions, chacun. Moi, ça j'y crois, après c'est mon pari à moi, j'ai besoin de cet espoir-là, mais je pense vraiment que si on est dans l'énergie du refus, de la négation, de la plainte, de c'est foutu, de toute façon, etc., même s'il y a des solutions, on ne les verra pas. Elles ne viendront jamais à nous. Alors que si je suis dans l'énergie, mais vraiment toute petite, c'est pas grave. Je cherche, je pense, je crois qu'il y a une issue. Je veux y croire. En fait, on va tisser le chemin qui répond à nos vibrations, donc à ce sur quoi on se concentre le plus. On concentre le plus notre énergie quotidiennement. Et en fait, la vie nous amène... en tout cas, c'est mon vécu jusqu'à maintenant et j'espère que ça continuera. Mais la vie nous amène des réponses aux questions qu'on pose. Si la question qu'on pose, c'est ouais, en fait, il n'y a rien d'autre qui est possible. Hein. C'est pas une question ouverte déjà, c'est une certitude. Ça amène forcément des certitudes négatives et enfermantes. Mais si je me dis, si je demande, voilà, mais quoi d'autre est possible, comme dirait... comme c'est le cas dans la méthode Access Consciousness, quoi d'autre est possible? Je m'ouvre vers de l'espoir, je m'ouvre vers d'autres chemins, j'ouvre mon esprit à recevoir des informations qui vont m'apporter des solutions. Et tout ça pour dire, nos émotions, elles sont directement liées avec notre capacité à agir. Et avec nos choix aussi de comment et dans quel cadre j'agis. Donc savoir écouter sa colère, savoir se confronter à tout ce qu'elle a d'inconfortable, ça peut nous amener, à mon avis, à être capable de nous apporter plus de sécurité, de nous amener plus de compréhension de ce qui se passe par rapport à ce qui est notre vérité à nous, d'accord, plutôt que de rester dans des certitudes où on sent bien qu'en ce moment on ne peut pas rester dans des certitudes, on est voilà, on est soumis tous les jours à des versions différentes. Donc on va forcément aller vers des informations qui nous parlent profondément, à notre intuition, vraiment à ce qu'on est au fond de nous, et on va chercher à nourrir en fait déjà ce qui fait notre ressenti en fait, ce qui fait que nous on a cette intuition là, on va aller chercher les infos qui vont nourrir et corroborer notre intuition. En fait on fonctionne tous comme ça. Donc bon, on peut pas vraiment parler de neutralité, mais bon, en tout cas chacun a sa vérité et c'est important que chacun cherche sa vérité et puisse l'exprimer. Surtout quand il y a des intentions positives derrière.
Voilà. Donc, j'honore mon besoin de contribution qui est sacré, à mon sens. Quand on dit « je vais travailler », travail en grec, ça veut dire la torture. Quand on emploie le mot « œuvrer », il y a un sens noble, il y a un sens sacré. Je vais réaliser des choses avec l'énergie de mon cœur qui ont du sens pour moi et je vais avoir toutes les récompenses derrière quel que soit, peut-être qu'il y aura plein de difficultés, mais en tout cas, je me sentirai en cohérence. Et à mon sens, c'est peut-être la plus grande des récompenses. Donc, œuvrer, honorer son besoin de contribution qui est dans le sens noble, dans le sens sacré, c'est-à-dire je suis un être humain sur Terre, j'ai mon rôle à jouer. Je ne suis pas là pour rien. Et quand je me relie à cette raison d'être qui est la mienne, que seul moi peux connaître, que seul moi peux aller chercher au fond de moi, eh bien en fait je suis, quelles que soient les difficultés du chemin, je suis dans mon axe, je suis dans ma cohérence. Et en fait, là, il y a beaucoup moins de choses qui peuvent m'atteindre. Voilà. Et donc, la 5e étape, après tout ça, ça va être le changement. Donc, où je vais chercher à me changer moi-même, à établir les modifications sur mes habitudes quotidiennes, certaines de mes habitudes quotidiennes, certaines de mes façons de réagir, etc., pour aller dans le sens de mes convictions. Je vais chercher peut-être à changer ma situation si besoin, la façon dont je vis, voilà, et mes actions au quotidien. Donc moi-même, ma situation, mes actions au quotidien, mes relations avec les autres, etc., etc. Qu'est-ce que je peux changer pour aller dans le sens d'aller vers plus de cohérence avec mes valeurs? Maintenant que j'ai fait cette prise de conscience qui m'a bousculée, que j'ai compris que ça rentrait en résonance avec une valeur profonde en moi, qu'est-ce que je peux faire pour accueillir plus de cette valeur qui m'est chère? Parce que la colère, elle vient nous parler de nos valeurs aussi beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que je peux accueillir plus dans ma vie pour laisser plus exister et d'occasion de s'exprimer à cette valeur qui est profondément importante pour moi. C'est là qu'il va nécessiter, donc, qu'il va s'imposer à moi un mélange donc de patience et d'acharnement. Acharnement, il y a un côté j'y arriverai, je vais tout casser, et patience en même temps. Donc en fait, il faut un savant mélange des deux, lesquels on n'est pas toujours dans le juste, mais c'est pas grave. On est dans cette énergie, on a notre direction. Une fois que j'ai trouvé ma direction, eh bien, en fait, quels que soient les obstacles, quels que soient les inconforts, eh bien, c'est là que je vais pouvoir trouver la sécurité en moi. Cette sécurité que je ne trouve pas dans mon environnement immédiat, plutôt que de fuir et de me dire « Oh là là, mais non, je nie tout ça ». Non, ma sécurité, je vais la chercher au fond de moi, puisque je sais que voilà, je suis dans la direction qui est la mienne. Je suis dans une direction qui fait sens pour moi. Donc, quelque part, le reste, à mon sens, suit ou ne suit pas, mais ça veut dire que je ne suis pas dans la bonne direction. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment passer outre cette peur de l'insécurité qu'on a tous, et moi en premier. Mais en fait, je pense que le fait de la fuir, le fait de la nier, en fait, de ne pas vouloir s'y confronter, ça nous fait passer à côté des révélations qui se posent à nous, qui se présentent à nous, à des vraies prises de conscience qui font qu'à un moment donné, notre vie, elle prend un autre sens et que là, on est acteur de nos vies. On devient acteur de nos vies, on a trouvé le sens. C'est plus un sens qui est imposé par des normes, par obligation de se nourrir, par ben oui, ben moi je suis bon là-dedans, alors je fais ça. Non, ça veut dire là, c'est une prise de conscience qui a amené à montrer le sens, notre direction propre. Chacun la sienne.
Donc ça nous amène à retrouver notre pouvoir d'action et d'être bien dans notre action, être en cohérence avec notre action. Parce que si on reste coincé à la première étape de la colère, on est dans l'impuissance. On constate notre impuissance. Et là, on se plaint. Et là, on est dans le renoncement. Et là, on est dans des énergies basses et négatives. Donc là, j'élève mon niveau vibratoire. Je retrouve mon pouvoir. Et là, en fait, je maintiens ce niveau en restant connecté à cette direction. Et en fait, le chemin se dessine en le faisant. Voilà. Donc tout ça, ça nécessite d'accepter de sortir de sa zone de confort, mais d'une façon qui ait du sens, d'une façon qui amène plus de sens. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la colère est mal utilisée? Eh bien, parfois, elle peut se retourner contre soi-même aussi. C'est ce que nous explique la médecine traditionnelle chinoise, qui nous dit que la colère, elle va blesser l'énergie du foie. D'accord? Et donc, en fait, cette colère rentrait. On a dit que la colère, c'était une énergie débordante, irrépressible. On ne peut pas l'empêcher. Donc, quand on va la réprimer, quand on va chercher à la faire taire, elle va se retourner contre nous. Et elle va se transformer en mal-être, en maladie. Ça va faire qu'on va mal gérer nos émotions, qu'on va peut-être devenir agressif, qu'on va peut-être générer un mal-être qui peut peut-être nous amener à de la dépression, etc. Donc, et on passe à côté de notre vie. Donc, cette colère, elle est précieuse en fait. Mais il faut essayer de ne pas tomber dans les pièges de la colère, qui sont l'action sans réflexion, qui sont l'expression à tout va et n'importe comment de cette colère sans qu'il y ait de réflexion derrière. Arriver à maîtriser cette phase débordante de la colère. Donc pour ça, il faut faire des respirations, il faut travailler la confiance en soi, le sentiment de sécurité. Et puis, il faut se relier vraiment à la confiance de ce qui a du sens pour nous. Et savoir qu'une fois qu'on a trouvé cette conscience de ce qui a du sens pour nous, en fait, le reste, c'est pas très très grave. Voilà, le reste passe en second. Sinon, qu'est-ce qui se passe donc quand on est dans ces aspects limités de la colère, qu'on n'arrive pas à la transformer, à la transmuter, à en faire quelque chose de rayonnant, d'utile, de constructif? Eh bien, on se ment à soi-même, on est dans le mensonge, on estime qu'on est impuissant, on ressent de la frustration, on est dans des rapports conflictuels et dans un manque de cohérence. Voilà, voilà. Donc, et les récompenses, eh bien, de ce courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour ça. Vous voyez la petite carte du courage, je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit, mais c'est « je peux et je veux ». Je peux et je veux. Ça ne veut pas dire que personnellement, j'ai pas toujours été courageuse de la façon dont j'aurais voulu dans ma vie, c'est pas ça. Mais en tout cas, en ce moment, sans me poser en exemple du tout, eh bien, simplement, je trouve que c'est important de parler des bienfaits de l'énergie de la colère. Moi, j'avais fait un mémoire qui n'a pas été vraiment accepté ou en tout cas considéré comme rentrant dans les normes en médecine traditionnelle chinoise, dans ma formation du shiatsu, justement, sur les émotions. Et en fait, on nous expliquait, enfin moi dans toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est que on nous explique que chaque énergie d'émotion, elle est censée nous faire grandir. Et puis les émotions, elles ont des cycles, elles passent de l'une à l'autre, elles nous font traverser des états d'être pour nous faire grandir, pour nous amener à évoluer, et pas pour rester coincés, pas pour rester bloqués dans... C'est pas agréable, je le mets de côté. Ça, en fait, c'est pas fait pour ça. Et puis, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé. C'est mauvais. C'est pas...
Et puis, ça, c'est tellement dommage, quoi, de ne pas utiliser cette énergie-là pour quelque chose de positif. Voilà, donc, et puis quand j'arrive à dépasser tout ça, eh bien, j'arrive aussi à étendre ma zone de confort. Et ce qui fait que toutes ces choses qui me paraissaient impossibles avant, bah maintenant ça devient possible. En fait, tout ce qui me faisait peur avant, bah tiens, maintenant ça me fait plus peur. Et c'est toujours cette idée d'apprivoiser. Enfin voilà, moi je sais que j'ai traversé des périodes de ma vie, bien avant celle-ci, où j'ai été confrontée à la peur, etc. Et ben à chaque fois où j'étais dans ce côté je bloque, peur ou colère, hein, eh bien ça me mettait très inconfortable. Et les choses se sont renversées quand j'ai réussi à trouver la porte d'entrée pour aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté de mes peurs. Et comme dit Monsieur Ramesh, que vous pouvez consulter sur YouTube, eh bien on ne peut pas sortir de la peur si on n'est pas rentré dedans. Et c'est pareil avec la colère. Je ne peux pas sortir de ma colère si je ne l'ai pas traversée. C'est-à-dire que quand on sort, ça veut dire qu'on est rentré. Si on n'est pas rentré, on ne peut pas sortir. Et je trouvais que c'était très juste. Voilà, voilà. Et en plus, après tout ça, on gagne en confiance en soi, on gagne en motivation, on est dans une vraie action motivante, enthousiasmante, on est dans quelque chose de choisi, on est dans quelque chose où on existe vraiment en tant que soi-même. On n'est pas dans une réplique on va faire le pantin, d'imiter des choses pour faire plaisir. On est dans quelque chose qui est cohérent pour nous. En plus, on acquiert de nouvelles compétences, on est dans des apprentissages et on trouve du sens pour aller vers la réalisation de soi. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'énergie de la colère. Juste une dernière chose par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, la colère, elle correspond à l'énergie montante, donc dans la nature qui est liée au printemps, et donc qui est le fait que, on le voit parce qu'on voit toutes les tiges qui poussent vers le haut. Eh bien, dans la nature, la végétation, c'est cette énergie de la terre, en fait, qui va faire pousser la graine et qui va faire monter, en fait, les végétaux. Et en fait, cette énergie montante, on la ressent aussi en nous. Donc, on est un peu au printemps en ce moment. C'est un peu l'énergie, c'est un peu justement la période de cette énergie montante. Et en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie de la colère qui correspond à l'organe du foie, enfin en tout cas au trajet de méridien du foie, eh bien vient s'équilibrer en fait et en couple et couplé avec le méridien de la vésicule biliaire qui correspond aussi à cette énergie bois du printemps qui monte, énergie montante irrépressible, mais l'énergie de la vésicule biliaire, eh bien elle va amener à une prise de décision. C'est-à-dire que cette énergie, la colère qui part dans tous les sens vers le haut, là, on ne peut pas la réprimer, eh bien, à un moment donné, on lui donne un sens. C'est comme si on mettait un tuteur et vraiment, on donne un sens à cette énergie-là. Sinon, elle part n'importe où et puis c'est pas constructif et puis on n'est plus trop dans la raison, voilà. Donc, comment est-ce que je vais trouver mon tuteur pour faire en sorte que cette énergie montante, irrépressible, qui m'a fait traverser de l'indignation, un sentiment d'injustice, que sais-je, vous pouvez même y mettre des mots, je vous invite fortement à y mettre des mots. Qu'est-ce qu'elle vous a fait traverser? Qu'est-ce qu'elle vous fait encore traverser? Cette colère. Quelles sont précisément, et vous pouvez regarder, il y a plein de petites listes en fait, de plein de nuances de chaque émotion. Et pour une seule émotion, en fait, on a toute une liste, toute une gamme de nuances. Et c'est intéressant parce que connaître ces émotions, c'est comme connaître l'objet de notre indignation, eh bien, ça va nous aider beaucoup, beaucoup à la traverser et à en sortir, en fait. Voilà. Donc, ce que je vous propose pour ces phases de doute, d'incertitude qui peuvent nous confronter à des vieilles angoisses viscérales, qui peuvent remonter quand on a choisi d'ouvrir un petit peu le capot de la colère, hein, la cocotte minute de la colère,
Parce que c'est un peu ça, hein, c'est une cocotte minute. Donc quand on choisit non plus de laisser la vapeur dedans pour que ça cuise, mais qu'on décide de faire baisser un peu la température en laissant sortir un petit peu d'air, de vapeur, eh bien évidemment c'est puissant, ça ne se fait pas sans heurts. Donc, eh bien, moi j'ai une respiration que je pratique quand je suis dans ces états-là, qui, moi, me fait beaucoup de bien. Je vous invite à tester différentes respirations, parce que ce qui fait effet pour l'un ne fait peut-être pas le même effet pour l'autre. Et puis, travailler sur des petites affirmations positives qui vont influencer notre dialogue intérieur, pour aller vers plus de confiance en soi, confiance en la vie, confiance en ce qui est, parce qu'on a besoin de ça pour traverser ces moments-là. Et quel que soit l'aboutissement de tout ça, on est dans des incertitudes en ce moment, mais plus que jamais, on a besoin de savoir se connecter à une confiance, à quelque chose de stable au fond de soi. Donc moi, ma petite respiration, ça s'appelle la respiration Ujjayi, la respiration du victorieux. Et elle est très très simple quand on a appris le truc. C'est-à-dire qu'on va simplement resserrer légèrement la gorge ici, à l'endroit de la thyroïde. Et ça va faire un léger bruit comme si on faisait de la plongée sous-marine. Donc si j'exagère, ça fait un petit peu Dark Vador, quoi, ça fait... Donc évidemment, c'est trop. C'est vraiment très très léger. C'est juste l'image et la sensation, c'est juste venir apporter une petite vibration dans la gorge où se trouve, je vous rappelle, la thyroïde qui va réguler les humeurs. Donc c'est comme si on venait en fait juste titiller un peu et amener des vibrations douces dans la thyroïde. Et cette respiration nous permet de donner plus de densité à notre présence. Moi, c'est vraiment ça que je ressens avec cette respiration. C'est-à-dire que mon inspire et mon expire, elles vont être beaucoup plus denses, beaucoup plus habitées. Donc, je vous invite à venir tester cette petite respiration. Je ferai très probablement d'autres vidéos avec cette respiration. Et en fait, moi, je sais qu'elle me ramène dans l'instant présent. Elle me fait partir les angoisses. C'est voilà. Moi, c'est vraiment ce qui fonctionne sur moi. Et si vous souhaitez, vous pouvez rajouter une petite rétention poumon plein à la fin de l'inspire et peut-être une petite rétention poumon vide à la fin de l'expire. Mais encore une fois, quand on est dans des émotions très vives, il faut vraiment adapter les exercices de respiration à votre ressenti. Ne cherchez pas absolument à faire comme une vidéo, machin. En fait, c'est vraiment à vous de sentir, mais c'est à force d'essayer des choses que vous allez sentir que telle ou telle respiration, ça vous fait du bien. Peut-être telle respiration dans tel contexte, ça va empirer les choses. Moi, je sais que si je fais Kapalabhati ou certaines respirations quand je suis en angoisse, ça va empirer. Donc, à chacun de trouver ce qui lui fait du bien. D'accord? Et puis, affirmation positive. Petite suggestion. Alors, je vous invite à juste fermer les yeux, amener de la concentration, ouvrir votre regard intérieur et simplement vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Vraiment, si vous deviez tout perdre, eh bien, qu'est-ce qui serait essentiel pour vous pour maintenir votre élan de vie? Parce que ce qui nous nourrit, évidemment, c'est les aliments, mais également dans nos vies, l'être humain ne se nourrit pas que d'alimentation. Je vous renvoie à la pyramide des besoins de Maslow. L'être humain ne se nourrit pas que d'aliments. Il a d'autres nourritures. Qu'est-ce qui est pour vous essentiel? Et je vous laisse vous relier à des images, à des mots qui vous viennent. Quand on prononce ce mot essentiel, le plus important pour vous, qu'est-ce qui vous relie à votre élan de vie profondément en vous? Quelles sont les valeurs que vous avez besoin d'accueillir,
plus et de plus en plus dans votre vie. Ces valeurs-là se réfèrent à quelles images, à quels mots, à quels événements, peut-être des mémoires qui vous reviennent. Quelles sont ces valeurs qui sont essentielles pour vous? Par quels actes, par quelles décisions, de quelle manière est-ce que vous pourriez entretenir, accueillir, faire vivre, incarner ces valeurs de plus en plus chaque jour dans votre vie? Par quelle décision, par quel acte concret? Si vous les faites déjà, eh bien, peut-être que ça va juste vous conforter dans ce que vous faites. Peut-être que du coup, vous allez les faire encore plus. Et si vous sentez qu'il y a des choses où vous ne vous sentez pas assez relié à vos valeurs, eh bien, je vous invite à mener une réflexion. Peut-être prendre un papier, un crayon, ou juste laisser venir les images sur qu'est-ce qui est essentiel pour vous, quelles sont les valeurs que vous avez besoin de défendre pour vous sentir dans cet état de cohérence et réveiller cet élan de vie en vous. Puis je vous invite peut-être parmi ces phrases à vous laisser imprégner par leur énergie, leur vibration, et puis peut-être par la suite noter les phrases parmi celles-ci qui peut-être résonnent en vous. Vous sentez que ça vous fait du bien, et peut-être les noter dans un endroit que vous croiserez assez régulièrement dans votre quotidien, et puis vous les répétez en fait chaque jour, parce que les mots ont un pouvoir très puissant et ils ont le pouvoir de nous transformer vraiment, même s'ils ne suffisent pas. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. De toute façon, une chose ne suffit jamais, hein. Mais c'est vraiment un pouvoir énorme. Donc voici ces petites phrases. Je me mets au service de la vie. Je me mets au service de mon élan de vie. Je m'affirme de façon positive. Je m'affirme de façon positive. Je crois pleinement en mon potentiel. Je crois pleinement en mon potentiel. Je réaffirme ma puissance intérieure. Je réaffirme ma puissance intérieure. Je me relie à mes besoins profonds. Je me relie à mes besoins profonds. Je suis capable d'agir. Je suis capable d'agir. Je me connecte à mes vraies valeurs. Je me connecte à mes valeurs authentiques. Et je trouve la sécurité dans la tranquillité de mon esprit. Je trouve la sécurité dans la tranquillité de mon esprit. Voilà, c'était ma proposition aujourd'hui et je vous invite vraiment à vous relier en votre centre parce que j'y reviendrai dans des petites méditations, mais c'est vraiment cet espace en soi où on se sent protégé, où on sent que rien ne peut nous atteindre, et c'est régulièrement se relier à ce centre-là et venir le renforcer chaque jour, ce centre-là. Et ça va être un cercle vertueux. Plus je vais être capable d'affronter, de traverser, de rentrer dans mes émotions, les plus confortables comme les moins confortables, et plus je vais accéder à plus de sérénité intérieure. Parce que j'aurais vu que tiens, j'ai traversé ces tempêtes et puis tiens, en fait, je suis toujours là, quoi. Donc ça va me renforcer et ça va du coup augmenter ma confiance en moi, mon niveau de satisfaction, ça va venir nourrir mon besoin de cohérence, etc., etc. Voilà, donc si cette petite vidéo a résonné en vous, j'aimerais avoir vos retours, vraiment. Et je pense faire d'autres vidéos sur
Voilà, la communication assertive, sur la confiance en soi, sur se relier à son intuition, sur comment accueillir les émotions inconfortables et comment un peu les apprivoiser. Ça ne veut pas dire qu'on a un mode d'emploi, c'est pas du tout l'idée d'un mode d'emploi, c'est l'idée de les regarder autrement et de les accueillir autrement. Voilà. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis à très vite. Au revoir.